Soyez les bienvenus sur notre chaîne JK Éduque, mes très chers fabuleux parents, où nous abordons avec vous et pour vous des situations et des comportements incompréhensibles que vous avez l'habitude de rencontrer au quotidien sans toutefois savoir vers qui vous tournez ou alors ce qu'il faut faire. Je suis Nguemelou Jourel, votre psychomotricienne qui vous apporte des conseils et des solutions au travers de cette chaîne pour votre bien-être au quotidien. Si vous ou l'enseignant de votre enfant trouvez qu'il est particulièrement maladroit et pas coordonné, alors il présenterait probablement un trouble développemental de la coordination, c'est-à-dire le trouble du comment faire. Un enfant qui ne présente pas ce trouble, son cerveau lui permet de penser ce qu'il veut faire. Il sait la partie du corps qu'il faut utiliser pour y arriver. Il fait des plans et des étapes pour y arriver. Et surtout, il exécute dans le bon ordre afin d'atteindre son but. Mais un enfant qui présente ce trouble, cela paraît difficile pour lui. C'est quasiment impossible. Donc, il ne le fait pas dans le bon ordre. Il est maladroit, il est désordonné. Il ne fait pas bien. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas qu'il veut faire comme ça. Il présente juste un trouble. Et les éléments qui vous permettent de savoir s'il a ce trouble ou pas, nous allons vous les donner dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à nous encourager en nous mettant un pouce bleu pour nous encourager surtout à faire d'autres vidéos aussi intéressantes que celui-ci. Sans toutefois tarder, les éléments sont les suivants. Le premier élément, il a de la difficulté à planifier et à reproduire les mouvements. Par exemple, vous pouvez vous montrer à votre enfant qu'on se brosse comme ça. Quand on finit, on verse l'eau ici, qu'on fait comme ça. Il le fait. Il n'arrive pas à le faire, pardon. Ou alors, il le fait et le fait mal. Donc, il le fait et le fait mal. Donc, ça peut être cela. Donc, le deuxième élément, c'est il a de la peine à faire les gestes simples du quotidien. Se laver, se brosser, s'habiller, se chausser, faire les lacets, verser l'eau, se laver, pardon, être propre, se brosser, se peigner les cheveux, ainsi de suite. Donc, il a de la peine à le faire ou alors n'arrive même pas à le faire. Il ne sait pas le faire. Donc, soit il n'arrive pas à le faire, soit il le fait lentement, soit il ne sait même pas le faire. Donc, ces gestes-là. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, il a de la peine à assembler les objets. Comme par exemple les jeux de puzzle, par exemple, les puzzles. Les jeux d'emboîtement avec des boîtes, les jeux d'emboîtement. Il y a aussi ces jeux-là qui donc assembler les trucs les uns sur les autres. Par exemple, il a de la peine à le faire. Il ne sait pas s'il faut mettre, par exemple, si on utilise avec les couleurs, il ne sait pas si on va mettre vous dites vert ou jaune, n'est-ce pas? Mais lui, il n'arrive, il ne sait pas s'il doit mettre le vert, le rouge avant le jaune. Donc, il ne comprend pas cela, il ne sait pas. Dans ce jeu d'assemblage, il ne sait pas. Donc là, il a des difficultés là-dedans aussi. Donc ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, mes chers parents, votre enfant, il est maladroit. Il a de la peine, à faire des gestes précis. Il tombe tout le temps, il n'est pas coordonné, il n'arrive pas à danser, il n'arrive pas à sauter, il n'arrive pas à courir, il tombe ou alors il a de la peine à sauter. Donc, ces petits mouvements-là du quotidien, marcher, il tombe, quand il prend un objet pour partir avec, ça se casse. Donc on dirait qu'il a tremblote, mais c'est pas ça. Il a des difficultés d'équilibre. Donc, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas lui qui veut que ça se passe comme ça. Donc, c'est juste un trouble, un désordre au niveau du cerveau, tout simplement. Ce n'est pas de sa faute. Ça, c'était le quatrième élément, mes chers parents. Le cinquième élément, il a de la peine à s'orienter. Il a de la peine à s'orienter dans l'espace. Ce qui est à gauche, il met à droite. Ce qui est à droite, il met à gauche. On l'observe généralement dans le porté des chaussures. L'enfant, au lieu de porter à droite, ce qui est à droite, au lieu de porter à droite, il porte à gauche. Ce qui est à gauche, au lieu de porter à gauche, il porte à droite. Donc, il y a aussi la traversée de la route. Je ne sais pas s'il doit regarder à gauche ou à droite avant de traverser. Ou alors, vous dites qu'il prend le gobelet à côté de la cuillère. Il ne comprend pas ce que cela veut dire, le gobelet à côté de la cuillère. Il ne comprend pas cette orientation-là. Donc, des petits gestes simples, en fait, il ne les comprend pas. Ça, c'est le cinquième point. Le sixième élément, il est très hypersensible, il n'aime pas qu'on le touche et tout et tout. Il est très mal à l'aise, il se fâche. Donc, il est dérangé en fait quand on le touche.
Ça, c'est l'hypersensibilité. Et s'il est hyposensible au toucher, quand on va le toucher, on fait n'importe quoi, ça ne lui dit rien, on le tape, il n'est même pas avec vous, il continue à faire ce qu'il veut. C'est là où on dit que l'enfant est têtu et tout. En fait, c'est pas qu'il est têtu, c'est qu'en fait, il a de la peine à le faire tout simplement, mes chers parents. Il n'est pas têtu, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, même si on croit que c'est de sa faute, c'est pas de sa faute. C'est pas lui qui veut faire comme ça. Donc, vous dites A ou il ne dit pas A, il dit B. Donc, il n'est même pas avec vous, en fait. Donc, il fait comme s'il est dans sa tête. Donc, il n'est pas vraiment, comment on dit ça, coordonné, en fait. Donc, c'est pas coordonné. Le 7e élément, mes chers parents, qui est les difficultés d'apprentissage. Donc, difficulté à écrire, difficulté à lire, à faire des tracés simples, à suivre une ligne pour écrire, il n'arrive pas à le faire. C'est pas de sa faute, il n'arrive pas juste à le faire. Donc, les lettres, il renverse, il n'écrit pas de la gauche vers la droite. Lui, il écrit de la droite vers la gauche. Ou alors, il commence en haut pour écrire jusqu'à aller vers le haut. Donc, il commence en haut, il écrit pour aller vers le bas. Donc, ce n'est pas vraiment très coordonné ce qu'il fait. Donc, si votre enfant présente ces différentes situations, ne le blâmez pas, ne le fouettez pas, ne le criez pas dessus. Ce n'est pas de sa faute, il n'est pas têtu. Il ne veut pas avant que ce soit comme ça. Donc, ce n'est pas lui qui fait. Nous allons vous produire 2 autres vidéos qui vont vous permettre de comprendre en fait ce trouble. Et vraiment, nous allons vous donner aussi des éléments, des bons gestes à tenir au quotidien avec ces enfants-là, afin de vous encourager, mes chers parents. Observons nos enfants surtout, observons-les. C'est notre priorité, c'est votre priorité, c'est votre avenir, votre enfant, c'est votre avenir. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et vous abonner pour la suite et surtout pour les 2 autres vidéos qui arrivent. Observons nos enfants, mes chers parents, c'est le joyau de notre avenir. Bye bye!